Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Bonjour, merci de nous accueillir sur votre lieu de travail et de nous accorder du temps. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier s'il vous plaît? Oui, écoute, d'abord, bienvenue sur l'aéroport du Bourget. Donc je suis Eric Valls, je suis responsable des pompiers sur l'aéroport du Bourget, comme je disais. Donc j'ai été 26 ans dans l'armée de l'air, donc j'ai un cursus de pompier. Je suis parti du plus petit niveau jusqu'au niveau le plus élevé, c'est-à-dire chef de service. Et il y a quelques années, en 2001, je suis venu ici sur l'aéroport de Paris pour prendre une fonction de pompier aéroport. On a plusieurs types d'appareils. Il y a les appareils commerciaux, ceux qui transportent des passagers comme vous et moi quand on part en voyage par exemple. Et ici au Bourget on traite de l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires ce sont des gens qui sont ou des VIP, comme vous en connaissez, des chanteurs, des acteurs etc. Ou des hommes d'affaires qui prennent l'avion, ou ils ont leur propre avion, ou ils louent un jet d'affaires pour se rendre partout en Europe, voire même aux États-Unis. Voilà, donc ça c'est la fonction de l'aéroport du Bourget. Les pompiers du Bourget ou les pompiers aéronautiques, eux sont là en mission principale pour assurer la sécurité des passagers dans les avions. Ensuite, on a une deuxième mission, le secours aux victimes. Les victimes, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur l'aéroport, les passagers quand ils descendent de l'avion, on peut avoir des malaises cardiaques, des gens des traumatismes qui tombent d'un échafaudage, etc. Donc ça, c'est la deuxième mission. Et on est là également pour les feux d'installation. C'est-à-dire qu'un bâtiment qui prendrait feu, on devra évidemment intervenir avec nos moyens. C'est pas trop dur de gérer tout ça, à être au lieu en 3 minutes, etc. Ah non, non, justement, les gens, ils sont surentraînés. Alors, on a des équipements particuliers qui s'enfilent très très vite. Les bottes sont au pied des camions, comme vous verrez sur des photos tout à l'heure. Les gens en tenue de sport partent en tenue de sport, sautent dans les bottes, mettent le pantalon, ils ont des gros pantalons, ils mettent la veste, le casque et en moins de 30 secondes, ils sont dans le camion. Ensuite, on a 2 minutes 30 pour arriver sur le lieu de l'incident, de l'accident, 2 minutes 30. Pourquoi les 3 minutes? Parce qu'en fait, on considère que des gens qui sont dans un avion, qui sont entourés par la flamme, l'avion, s'il n'est pas détruit, eh ben, en fait, il peut résister jusqu'à 3 minutes. Au-delà des 3 minutes, le feu peut perforer la cellule de l'appareil. Donc nous, on a une obligation d'arriver à moins de 3 minutes sur l'accident. Et avant de faire l'armée de l'air, qu'est-ce que vous avez fait comme études? Alors ça, c'est une bonne question. Alors en fait, j'ai pas été un très bon élève. Moi, j'étais tenté par le sport. Je faisais des bêtises un peu comme tout le monde. Je ne comprenais pas que la vie, à partir de 17-18 ans, ça devenait un peu compliqué. Donc j'ai fait un parcours normal. Je suis arrivé en première littéraire. À l'époque, c'est la première A. Et à 16 ans, j'ai tenté le concours de l'armée de l'air. Je l'ai obtenu. Et voilà, c'était un peu mon parcours parce que pour moi, je n'étais pas forcément dans la bonne voie. Moi, ce qui était ma passion, c'est d'être dehors, avoir un métier un peu physique, faire beaucoup de sport. Dans tous les cas, je ne pouvais pas rester dans un métier enfermé dans une pièce. Alors bizarrement, aujourd'hui, après avoir fait tant d'années de l'opérationnel, je me retrouve dans un bureau à travailler pratiquement toute la journée à l'ordinateur, puisque je suis devenu chef de service. Mais c'est la dure loi des gens qui vieillissent un petit peu. On ne peut pas être tout le temps sur le terrain. En gros, c'est ça. Et vos parents, ils en ont pensé quoi? Alors mes parents, ils étaient très fiers de moi, forcément, parce que bon, ils se disaient qu'est-ce que va devenir mon fils, comme peuvent penser vos parents, peut-être aussi. Je suis rentré à l'armée de l'air, donc ça c'était parfait. Quand j'ai fait mes 26 ans d'armée de l'air, je suis allé quelques fois dans des endroits un petit peu particuliers. Donc je suis allé beaucoup à l'étranger, j'ai été casque bleu plusieurs fois, j'ai été beaucoup en Afrique, j'ai fait pas mal de petites choses comme ça. Donc quelque part sur des terrains un peu compliqués, on va dire. Maintenant, dans le métier de tous les jours, je vous dis que notre danger, je dis pas notre métier n'est pas dangereux parce qu'on est dans les camions au tout début. Après, on rentre dans l'avion, il peut toujours avoir un risque d'explosion. Mais en fait, en général, le métier fait que les gens sont surentraînés. Et comme ils sont surentraînés, en fait, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Moi, je prends moins de risques qu'un passager dans un avion, à la limite, parce que je suis couvert, j'ai l'équipement qui va bien, je connais les procédures. Voilà, ça, je sais. Je compte sur mes copains, puisqu'on travaille en équipe, donc je compte sur mes copains. À la limite, quelqu'un qui est dans un appareil ne compte que sur lui et s'il ne peut pas dégager l'appareil, c'est nous qui devons le sortir. Quelle est la différence entre un casque bleu, un pompier et quelqu'un de l'armée de l'air? Alors, quand tu es dans l'armée de l'air, tu es quelque part militaire. Donc tu es là, tu es en action, tu peux très bien prendre une arme et en même temps tu peux être pompier.
Quand tu pars sur un théâtre d'opération, tu es casque bleu. Donc tu as un mandat des soldats de la paix. Tu n'as plus d'armes, si ce n'est que pour te défendre si jamais on t'attaquait. Mais là, tu es là pour faire de ton mieux pour essayer de donner du réconfort aux populations qui sont sur place. Ça, c'est les casques bleus. Et ensuite, les pompiers aéronautiques, les pompiers civils, entre guillemets, là, on est simplement pour un secours à des victimes, mais dans un univers un petit peu feutré, un petit peu très sympa. C'est le contexte qui va changer, en fait. La mission reste la même. Un pompier veut qu'une chose, c'est partir à l'étranger pour voir autre chose. C'est vrai que le métier, quand tu restes tout le temps sur ton aéroport, à un moment, tu demandes une chose, c'est d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Moi, je suis parti 2 fois à Sarajevo. Je suis parti plusieurs fois en mission au Mali, au Tchad, en Centrafrique. Je suis allé faire 8 mois aussi en Égypte, dans le désert du Sinaï. Je suis allé au Liban. J'ai fait pas mal de théâtres, entre guillemets, d'opérations qui étaient quelquefois un peu complexes. Et entre un casque bleu, un militaire et un pompier, c'est quoi vous préférez? Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai beaucoup aimé le fait d'être casque bleu parce que tu te sens encore plus utile que dans cette mission-là. Le problème, c'est qu'on a des conditions qui sont très compliquées parce que tu dors pas forcément beaucoup, parce que tu portes une tenue de protection qui fait 14 kg et que tu vois pas ta famille pendant 4 mois. Les conditions sont vraiment très précaires. Maintenant, d'un autre côté, la mission est tellement agréable et puis tu te sens vraiment très très utile. Et quelque part, tu fais un peu partie de l'histoire. Donc j'ai bien aimé cette période de ma vie où le casque bleu l'emporte peut-être sur tout le reste. Mais c'est vrai que c'est des bons et des mauvais souvenirs. Et est-ce que vous avez toujours aimé protéger les gens? Ah ouais, alors ça, si tu fais le métier de pompier, il faut que tu aies la foi, il faut que ça soit une passion. Si tu veux pas faire, je veux dire, le métier de pompier, tu peux pas le faire si tu n'es pas passionné parce qu'au bout d'un moment, tu vas lâcher. Parce que c'est dur, parce que tu dors pas la nuit, parce que tu vois des choses pas possibles. Je vous ai expliqué l'autre jour, quand on arrive dans des appartements où des fois, si des personnes âgées sont décédées depuis... Tu peux pas faire ce métier si tu l'aimes pas, c'est pas possible, il faut que ça soit une passion. Voilà. Est-ce que ça vous plaît de prendre des risques? Prendre des risques, ça fait partie prenante du métier. C'est clair qu'on sait que si on intervient, on va forcément prendre des risques. Peut-être les risques seront calculés dans tous les cas, puisque nous, on s'entraîne beaucoup sur la manière de faire. Donc on fait beaucoup d'exercices qui nous mettent dans le rôle du pompier, dans tel et tel thème. Donc on sait exactement les gestes qu'on va faire. On va les répéter, comme un danseur, comme pas mal de choses, un chanteur qui va répéter plusieurs fois sa partition. Donc on connaît tout par cœur. La nuit, le jour, dans les conditions les plus extrêmes, dans de la fumée, donc tout ça, on fait des exercices. Le risque, dans tous les cas, même s'il est calculé, le risque n'est jamais un risque zéro. Est-ce que dans votre travail, c'est important le travail d'équipe? Ah ben c'est fondamental, parce que je te l'ai expliqué tout à l'heure, quand je te disais que quand on part sur une intervention, on est forcément plusieurs. Et que moi, quand je rentre dans un bâtiment, j'essaie forcément que derrière, j'ai 1 ou 2 personnes qui sont derrière moi. S'il m'arrive un problème, je sais que là, ils seront là pour me retirer, extraire du danger, parce qu'on compte les uns sur les autres. Et comme je te disais tout à l'heure, quand je te faisais voir l'image, si tu tombes, je tombe, c'est exactement ça. Tu t'imagines que quelqu'un est dans le vide et l'autre lui tient la main. Il lui dit « je te lâcherai pas, dans tous les cas, je te lâcherai pas ». Mais c'est exactement cette image chez les pompiers. Donc on sait qu'on part solidaire en intervention et qu'en équipe, il ne nous arrivera rien. C'est pas vrai, mais on y croit. Ce qui nous fait tenir et on se dit, on n'a pas peur du risque en fait. On sait qu'il est présent, mais on n'en a pas peur. Tu vois? Est-ce que vous pouvez vivre sans les risques dans votre vie? Alors, c'est un piment quelque part. Tu dis, que j'expliquais tout à l'heure, dans notre métier, on sait qu'on va au travail le matin, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ça, c'est un peu le piment parce que c'est pas comme quelqu'un qui va au bureau, qui va faire son travail de A à Z, ou un vendeur dans un magasin, qui va vendre toujours le même produit. Moi, j'arrive le matin, je ne sais pas ce qui va se passer. Je peux très bien arriver et passer une journée derrière mon bureau et ne rien faire, de particulier, simplement d'administratif, ou je peux partir sur un crash avion, ou une victime qui aura un accident juste devant l'aéroport. Et là, c'est ce qui fait un peu le plaisir du métier, c'est que tu ne sais pas de quoi la journée va être faite. Et ça, c'est vraiment bien. Et qu'est-ce que vous aimez vraiment dans votre travail? Dans la vie de tous les jours, les gens, quand ils savent qu'on est pompiers, nous considèrent pas comme des héros, mais des gens qui sont au service des autres. Et ça c'est bien. Ça nous fait plaisir parce qu'on ne gagne pas des sommes folles,
mais notre métier est valorisant. Et ça, si tu fais ton métier, qu'il est valorisant et que tu aimes le faire, et ben quelque part, les années passent et que tu ne vois pas le temps passer et tu ne te morfonds pas au fond d'un bureau ou dans un magasin. Nous, on est heureux de faire le métier qu'on fait. En gros, c'est ça. Si tu m'attends, serre-moi la main. Si tu m'attends, serre-moi la main. Alors, là, il faut bien la basculer. Et normalement, ici, on prend le bout du menton et on ouvre la bouche. Mais on ne le fait pas, hein, on ne le fait pas là, d'accord? Plein de gens s'étouffent quelquefois avec un bouchon de bouteille, etc. Des vieilles personnes, des fois avec un dentier, pas mal de choses comme ça. On met la main effectivement de ce côté-là. On place sa paume sur l'oreille, comme ça. Ensuite, on se place près de la victime. Mets-toi plus près de la victime. Colle-toi à elle, voilà. Et tu bascules prudemment. Voilà, c'est parfait. Ensuite, tu retires ta main gentiment. Voilà, c'est très bien. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais encore, ta jambe là-bas? Tu cales la personne, très très bien. Et là, ce que tu vas faire, tu vas tenir sa bouche ouverte et maintenir une main sur son ventre pour voir si elle continue à bien respirer. Et là, tu as un témoin avec toi, tu as ta collègue, qu'est-ce que tu lui dis? Appelle le 15. Elle respire, mais elle n'a pas de conscience. Voilà, d'accord? Et je suis à telle adresse, etc. Ok, tu as compris le message? C'est bien, bah Myriam, parfait. Hein, tu peux faire pompier.